Bonjour à tous. Salut Charline, ça va? Oui, ça va. Donc, on est là pour une rencontre ensemble. Donc, pour vous rappeler, moi, c'est Charline Pertus, ma boîte s'appelle Les Opportunistes. Et donc, je fais plein de choses auprès des entrepreneurs, dont de la transformation digitale. Et quand on implante des outils digitaux, on met en exergue des problèmes de communication interpersonnelle entre les différents membres des équipes. Et c'est là où je travaille avec Aline, et elle va vous présenter ce qu'elle fait. C'est là où vraiment on a un lien ensemble. Alors Aline, je te laisse te présenter du coup. Ok, merci. Donc moi, c'est Aline. Ma boîte, elle s'appelle Collaboractif et l'idée, c'est d'accompagner les managers, les dirigeants, les chefs d'entreprise, à la fois sur leur posture et leur communication vis-à-vis de leurs équipes, mais aussi sur la cohésion d'équipe, comment je fais pour créer du lien, comment je fais pour que la communication passe mieux, puisque j'ai une spécialité qui est la communication interpersonnelle via le MBTI. Ah. Donc ça, tu nous en parleras peut-être dans une autre vidéo parce que c'est un vaste sujet. Non, moi, je voulais qu'on fasse cette visio-rencontre. Je n'ai pas encore l'intitulé, on va travailler dessus. Parce que j'ai vu le post sur LinkedIn de Marjorie Di Placido, qui s'appelle La boîte du télétravail. Et elle a fait un post sur la grande démission. Je vais lire le début et après, on va te demander tes solutions. Ça, du gros boulot. Donc, Marjorie Di Placido, donc, elle nous dit « La grande démission, ça ne se passera jamais en France ». Je me souviens de cette phrase d'un dirigeant qui commentait l'un de mes posts en poursuivant par un smiley qui rigole. Très dur à faire le smiley qui rigole en direct. Quand on parlait de télétravail, en disant que le patronat n'avait pas trop de crainte à avoir sur les départs liés au manque de flexibilité. Pourtant, et c'est là où ça devient super intéressant, 520 000 Français qui ont quitté leur emploi au premier trimestre 2022, quand on connaît le contexte de crise actuel. Donc, 470 000 salariés en CDI, selon une étude de la DARS, ou DARES, je ne sais pas comment on prononce, ministère du Travail. La France a atteint son plus haut niveau de démission depuis la crise financière de 2008. Du coup, elle se demande, on se pose enfin les bonnes questions, on avance dans le bon sens, ou on continue à faire l'autruche. En fait, sa question est super bien, Marjorie. Marjorie, on reprend ta question, et c'est Aline qui va répondre. Donc, la question, c'est... On se pose enfin les bonnes questions et on avance dans le bon sens ou on continue à faire l'autruche. Alors, Aline. Aujourd'hui, de toute façon, les chefs d'entreprise, moi que je peux rencontrer au quotidien, ils se la posent la question parce qu'il n'y a peut-être pas ce phénomène comme on peut voir outre-Atlantique où il y a une démission énorme, notamment aux États-Unis, mais il y a une démission psychologique, il y a une démission de la motivation des collaborateurs. D'une part, les chefs d'entreprise sont tous d'accord pour dire qu'ils ont un mal fou, d'une part à recruter, et d'autre part à fidéliser et en plus à motiver, à intéresser les gens au travail. Et ça, c'est vraiment un sujet récurrent aujourd'hui dans toutes les entreprises que j'accompagne. Et effectivement, il y a des solutions. Alors, il n'y a pas, je ne suis pas magicienne, hein, il n'y a pas... Là, la France t'attend, Aline, tu te débrouilles. Alors, comment on fait J'aurais déjà un ministère. Mais l'idée, je crois, elle est vraiment importante et on a pu déjà en échanger, c'est de travailler sur la marque employeur. Qu'est-ce qui va faire que mon entreprise, à moi, va attirer et va fidéliser les collaborateurs? Et ça ne passe pas par le salaire. Alors, bien entendu, ça passe aussi par les conditions. Le salaire quand même, hein, le salaire. Mais ça passe aussi par la posture du manager. Comment je vais animer mon équipe, comment je vais faire en sorte d'appuyer sur le bouton de la motivation de chacun. Donc, ça veut dire que je fais un travail là-dessus. Et puis, c'est aussi comment je crée une identité dans cette entreprise à laquelle les collaborateurs vont s'associer et vont s'identifier. Ça va bien ensemble, et vouloir rester dans la boîte. Et ça passe souvent par un travail sur les valeurs. Et on a souvent idée que c'est réservé aux grands groupes. Eh bien non, moi pour le travailler avec des PME, notamment en Champagne-Ardenne, on voit que ça marche, on recrée en fait une identité au sein de l'entreprise et on va travailler cette notion de valeur, quel que soit le domaine. Ce n'est pas réservé aux cadres, ce n'est pas réservé aux managers. On a travaillé ça avec des gens du terrain, avec des gens du bâtiment, avec des gens du transport, avec des gens de l'industrie. Et c'est important aujourd'hui que le collaborateur, le salarié, l'ouvrier, ils se sentent investis et intégrés à la vie de l'entreprise. Et ça passe par un vrai travail sur lequel moi je peux accompagner les entreprises.
on va être un petit peu technique. Tu proposes des ateliers auprès des entreprises pour travailler sur leurs valeurs, c'est ça? Oui, alors moi, je propose en fait du 100% personnalisé surtout. Donc déjà, dans un premier temps, je fais un premier rendez-vous avec le chef d'entreprise et on va auditer quelles sont ses difficultés. Pourquoi aujourd'hui, il n'arrive pas à fidéliser? Est-ce que c'est lié à de l'organisation? Est-ce que c'est lié à un problème managérial, etc. Moi, sur l'organisation, je ne travaille pas sur la stratégie d'organisation, mais si effectivement, il y a un problème de communication, un problème d'adhésion, un problème de valeur, on va pouvoir travailler de différentes façons, soit sous forme d'atelier, soit sous forme de séances découpées sur plusieurs semaines, plusieurs mois. L'idée est vraiment d'atteindre cette cohésion au bout du compte. Donc, en fait, pour toi, la marque employeur ou les valeurs, je ne sais pas, enfin, tout ce que tu mets derrière, ça sert à recruter, mais aussi à fidéliser. Donc, c'est vraiment un impératif, si on veut quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu regardes, il y a certains secteurs, il y a pléthore d'offres. Il y a pléthore d'offres. Malgré la crise, malgré tout ce qu'on veut bien entendre, il y a pléthore d'offres. Donc, l'intérêt, c'est comment moi, entreprise, à salaire égal avec mon voisin, comment je vais faire pour recruter les bons, quoi. Ceux qui vont être motivés, ceux qui vont avoir envie de bosser, ceux qui vont avoir envie de s'investir dans la boîte et qui vont aider à la performance de l'entreprise, à la performance individuelle et collective. Et ça passe par cette marque employeur. Qu'est-ce que moi, je donne en termes d'identité à mes salariés? Oui, en fait, les bons, c'est ceux qui vont correspondre à ton entreprise. Ce n'est pas forcément le bon diplôme, le bon truc, c'est là-dessus que tu travailles. De toute façon, aujourd'hui, concrètement, parfois, à compétences égales, tu vas aller recruter, ou même à compétences inférieures, tu vas aller recruter celui qui correspond le plus à tes valeurs, celui qui va avoir le savoir-être qui correspond le mieux à ce que tu recherches. Les compétences, les hard skills, tu vas les donner, tu vas la former, la personne. Par contre, le savoir-être, les valeurs, etc., si la personne en face, elle ne correspond pas, elle ne correspond pas. Voilà, donc je pense que Marjorie, on a commencé à répondre à ta question. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur ce sujet ou un exemple particulier ou alors peut-être une entreprise un domaine dont tu rêves, que tu aimerais accompagner sur la culture d'entreprise, la marque employeur? Je n'ai pas d'avis particulier parce qu'aujourd'hui, je suis personne pour porter un jugement sur telle ou telle entreprise vue de l'extérieur, en tout cas. Ou un domaine, ou quelque chose… Ouais, le bâtiment, l'industrie, c'est des domaines que j'aime bien parce qu'en règle générale, les gens sont authentiques et se livrent assez facilement et on arrive à bien avancer. Mais effectivement, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut se poser les bonnes questions, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive pas à recruter et à fidéliser? Et si vous vous posez ces questions-là, moi, je peux en échanger avec vous et on peut voir quelles sont les pistes qu'on peut trouver, en tout cas pour travailler cette envie de vos salariés de rester motivés pour votre boîte. Super, donc merci Aline. Donc on va mettre tous les liens en commentaire sur nos différents réseaux sociaux donc pour te contacter. On va remettre l'article de Marjorie Di Placido si les gens veulent le lire aussi, c'est intéressant. Et tous nos contacts dans la partie commentaires de nos réseaux. Voilà, merci beaucoup Aline. Merci à toi Charline, avec plaisir. Très bonne journée à toi. Au revoir. Au revoir.